Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce vendredi 21 mars 2025. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui et demain samedi. Bien évidemment, nous allons revenir sur la vague pluvio-orageuse qui arrive sur le pays et aussi un petit flash évolution du temps pour les prochains jours. N'oubliez pas les petites interactions, le petit like sous la vidéo, c'est très important. Dans l'espace commentaire, très important également de mettre un petit quelque chose pour le référencement, un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, même en abrégé, SLT, BJR, MRC, vous pouvez écrire en langage SMS, il n'y a aucun problème. Vous pouvez, pour les plus bavards, décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel, donner un avis ou une suggestion. Il y a aussi les émoticônes. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Allez, c'est parti, on se place sur la carte de la situation générale. On voit donc que la goutte froide, qui s'appelle Martignoux, on a donc donné un nom à cette dépression qui arrive petit à petit sur le pays. Actuellement, elle est sur le proche Atlantique et elle s'approche et elle va arriver donc sur le pays ce week-end. Elle sera centrée sur la France, cette goutte froide, pour samedi et dimanche. Au niveau des isobars, donc on voit parfaitement avec la simulation ici la goutte froide arriver. On voit son centre ici à 995 hectopascales. Donc on voit que les pressions baissent petit à petit par l'ouest. Nous sommes à 1010 actuellement en Île-de-France à 7h33 ce vendredi matin. On continue avec les pluies. Donc on voit les premiers orages arriver sur les Pyrénées-Atlantiques. Voilà, ici, ils sont là. Donc les premiers orages à 7h30 du matin ce vendredi. Et de façon générale, la vague de pluie là qui arrive par l'ouest du pays, qui remonte par le sud-ouest plus précisément, et qui va donc s'enfoncer sur le pays au fil des heures ce vendredi, mais ça on verra ça après sur la carte des prévisions. Donc magnifique photo satellite. Passons à présent à la nébulosité. Donc ce matin, on voit pas mal de nébulosité le long de la façade atlantique, on n'est pas étonné. Du côté de l'Occitanie remontant vers le massif central, on a aussi beaucoup de nébulosité sur les Alpes. Et sur le nord du pays, un ciel qui est très voilé, lié donc aux remontées des particules venant du Sahara. Au niveau des brouillards, ils sont quasiment absents. On continue donc avec la carte des vents. Le vent, c'est toujours un élément d'actualité. Le vent d'OTAN qui est très présent, vous voyez, du côté du Midi toulousain, en remontant vers le Tarn, l'Aveyron, également vers le Massif central. Les rafales les plus fortes se situeraient actuellement entre Toulouse et Carcassonne, avec, en remontant vers Castres, avec des pointes probablement à 100 km/h. Donc c'est vraiment un vent d'OTAN très très fort actuellement sur l'Occitanie, depuis maintenant 1 ou 2 jours, même peut-être 3, depuis mercredi en gros. On a vraiment donc un épisode de vent d'OTAN qui est assez fort, et on va voir après évidemment les prévisions de ce paramètre. En attendant, eh bien, on va regarder rapidement les températures sur le pays. On fait le bilan de la journée d'hier et après, eh bien, on va faire la prévision pour les 2 prochains jours. 7 à 12 sur le Nord-Pas-de-Calais, 8 à 10 sur la Picardie, Normandie 9 à 12, 11 à 12 sur la Bretagne, de 9 à 11 degrés en Île-de-France, 6 à 8 en Lorraine, 3 à 4 en Alsace, de 8, même 7 à 11 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 9 à 13 sur Pays de la Loire, 8 à 11 sur Centre-Val de Loire, de 10 à 14 sur Poitou-Charentes-Limousin, 11 à 13 sur le Massif central, de 12 à 17 sur l'Aquitaine, en Occitanie de 10 à 14 degrés, sur Auvergne-Rhône-Alpes de 7 à 14, autour de l'arc méditerranéen de 10 à 13 degrés, et en Corse de 7 à 14 degrés. On fait un bilan rapide de la journée d'hier, avec des températures donc maximales du côté de Hérault-Sarbouille dans le 65, Hautes-Pyrénées 25,6, et la plus faible du côté de Castanet-le-Haut dans l'Hérault avec 9,4 degrés. C'est une station qui est à 400 mètres d'altitude environ. Au niveau donc national sur le pays, les minimales ont été de 1 à 10, 3 à 9 sur le nord-ouest, 2 à 5 sur le nord-est,
4 à 10 sur le sud-ouest et 1 à 8 sur le sud-est. En Île-de-France, de 3 à 7 degrés. Pour les maximales, on a été de 9 à 22, 15 à 20 sur le nord-ouest, 17 à 20 sur le nord-est, 11 à 22 sur le sud-ouest et 9 à 19 sur le sud-est. Et en Île-de-France, on a approché les 20 degrés, quasiment partout. 19 degrés sur la Seine-et-Marne et 20 degrés dans Paris intramuros. On a donc eu quelques pluies sur le Languedoc en remontant vers l'Aveyron. On a été jusqu'à environ 4 mm. Le vent d'automne a soufflé très fort, en moyenne, en particulier, vous voyez sur la Haute-Garonne, 77 km/h pour les rafales en moyenne et 83 km/h concernant le Tarn. Donc c'est le Tarn et la Haute-Garonne qui ont été les plus exposés aux rafales les plus importantes. Passons à la partie prévision. Alors on commence très rapidement par regarder l'évolution de la trajectoire des zones de pluie. Donc on voit très clairement que petit à petit dans l'après-midi, de la pluie, des orages vont arriver par l'ouest. On voit donc, vous voyez très clairement les zones en rose, violet. Donc ça c'est pour cet après-midi et demain, eh bien vous voyez, c'est une dégradation généralisée qui va s'opérer au fil des heures. Et cette dégradation sera surtout très présente à partir du milieu de l'après-midi, donc de demain samedi. On regarde la vigilance, les vigilances. Après, on fera évidemment le détail sur la carte des précipitations de Météo Ciel. Je vous rassure, là c'était vraiment juste une introduction. Alors, vigilance orange sur le département de la Haute-Garonne, vent. Sur le Tarn également, vigilance orange, vent lié au vent d'automne. Sur l'Hérault, vent et vague submersion. Ainsi que sur le Gard, vigilance vent, Bouches-du-Rhône, vigilance vent. Pour l'Hérault, c'est vent et vague submersion, l'eau de vague submersion uniquement, et vague submersion pour les Pyrénées-Orientales. Voilà, donc des départements où on voit très clairement que le temps est assez agité. On regarde Kéronos. Alors, est-ce que Kéronos a mis son bulletin à jour pour aujourd'hui? La réponse est non, on a juste le bulletin d'hier. Ça va donner quand même un avant-goût de ce qui va se passer au niveau des orages, mais évidemment, on va surtout se caler, vous l'avez compris, sur les dernières sorties du modèle Arum. Donc, en gros, aujourd'hui, pour l'instabilité, elle sera surtout marquée des régions allant de Poitou-Charentes-Limousin à l'Aquitaine, la partie nord. C'est là où les orages devraient être les plus importants, les plus consistants, les plus violents, n'hésitons pas à le dire. Sinon, il y aura une instabilité assez présente sur la Bretagne, Pays de la Loire, Île-de-France, Hauts-de-France, la Normandie, le Grand Est, la Bourgogne et Centre-Val de Loire, je ne sais pas si je l'ai dit, également sur les Pyrénées et Provence-Alpes-Côte d'Azur et partie Est de l'Occitanie, autrement dit, on va dire, grosso modo, le Languedoc, pour faire simple. Donc, vous voyez que les 3/4 du pays, déjà aujourd'hui, est sous l'instabilité. Demain, cette instabilité va se généraliser et il va y avoir une langue très instable qui va s'étirer sur une partie centrale du pays, des Hauts-de-France, Normandie, en passant par l'Île-de-France, sur la partie limite entre Centre-Val de Loire et Bourgogne, donc vraiment dans une partie centrale du pays, sur le Massif central, et en allant vers du côté de Midi-Pyrénées, Nord-Midi-Pyrénées sur, on va dire, l'Aveyron et le nord de la Haute-Garonne. Donc c'est là où on aura très clairement le plus d'instabilité. On précisera, je le redis, puisque la carte n'est pas tout à fait à jour avec les cartes de précipitation. Mais ça donne déjà un avant-goût très clairement que ce week-end va être très instable. On regarde donc cet après-midi, beaucoup de nébulosité sur le pays de façon générale. Je ne fais pas dans le détail. On voit très clairement que le ciel va vraiment se couvrir aujourd'hui. On aura peut-être quelques petites percées du soleil, mais le beau temps, c'est fini. La petite parenthèse printanière que l'on a eue est bel et bien terminée. Demain matin, beaucoup de nuages également sur le pays. Quelques percées du soleil peut-être sur la partie est du pays, sur Franche-Comté, Bourgogne et Alsace-Lorraine. Mais sinon, partout ailleurs, c'est beaucoup de nébulosité. Et sinon, demain après-midi, on aura également beaucoup de nébulosité. On n'est pas étonné avec toute cette instabilité qui arrive. Passons aux précipitations. Alors, on commence par parler de l'accumulation.
Donc, les zones où il va y avoir le plus de pluie. Les Cévennes vont être vraiment marquées par un épisode très important avec des cumuls de pluie qui vont par endroits dépasser. Non, non, vous rêvez pas, on est bien dans le rouge et ça veut dire que si on se réfère à l'échelle, on va atteindre 200, 300 mm de pluie sur les Cévennes. Donc attention, sur les Cévennes, ça va vraiment tomber au niveau des pluies. Quelques pluies également à noter assez importantes sur les Pyrénées. Ça, on en a parlé notamment dans le bulletin de prévision à long terme hier. Et sinon, sur le pays, vous voyez qu'il va y avoir très peu de régions épargnées par la pluie. Très très peu. Peut-être un peu moins de pluie, on va dire, sur une partie est du pays. En gros, Alsace-Lorraine, on va dire, en allant vers la Franche-Comté, il y aura un peu moins de pluie en cumul. Peut-être aussi sur la Normandie, Basse-Normandie, en allant vers Nord-Pays de la Loire. Mais grosso modo, vous voyez que 80% du pays va subir des pluies assez importantes. On regarde donc maintenant, alors, un bref aperçu de la neige, avant quand même de parler du déroule. Donc il y aura de la neige sur les Pyrénées et les Alpes. Bon, on n'est pas étonné, avec toutes ces précipitations sur le pays en altitude, les massifs sont enneigés. Alors la carte la plus importante, je pense, aujourd'hui, c'est celle-ci tout de même, avec la carte des vents après, mais on va voir un peu comment vont évoluer, se développer ces orages. Donc dans l'après-midi, les orages vont commencer à se développer dans une ligne allant, grosso modo, vous voyez, du Limousin en allant vers Midi-Pyrénées. Les orages les plus forts seront véritablement sur le sud du pays, donc dans une région s'étalant du Limousin en allant vers Midi-Pyrénées et le Languedoc et en remontant vers les Cévennes. Donc ça fait un espèce de L, vous le voyez ici. Donc c'est dans cette zone que les orages cet après-midi seront les plus importants. Ailleurs, donc vous voyez sur la Bretagne en allant vers les côtes atlantiques, donc charentaises, ce seront plutôt des averses orageuses un peu moins marquées. Donc c'est vraiment une ligne orageuse qui va être marquée, surtout dans un premier temps, sur cette région en L dont je viens de parler. Dans la soirée, les orages vont certainement se développer également de la Normandie en passant par Pays de la Loire et en allant vers le Poitou. Donc ça va être une deuxième ligne qui va arriver dans la soirée. Elle sera moins importante. D'ailleurs, vous voyez qu'elle a même du mal à tenir la soirée. Donc, c'est aujourd'hui, essentiellement, je vais entourer la zone, cette zone-là, ici, et cette zone, donc en gros, cette zone-là que j'entoure, où les orages seront les plus virulents pour cette journée de vendredi. Pour demain, alors dans la nuit, les choses vont se calmer, les pluies vont partir vers le nord, le restant des orages, des averses. Demain matin, samedi, le temps sera plus calme. On aura quelques pluies qui vont circuler sur le pays. Mais à nouveau, vous voyez qu'au fil des heures, les choses se déstabilisent de nouveau. Et là, on voit à nouveau des orages se développer. Donc, les orages en fin d'après-midi, demain, risquent d'être les plus importants le long donc d'une ligne qui s'étire de Sud-Île-de-France en passant par Bourgogne, le Lyonnais et à l'ouest de la vallée du Rhône et donc à nouveau sur les Cévennes. Les Cévennes, ça va vraiment être 2 jours extrêmement orageux. Donc c'est là où les orages seront les plus virulents, les plus puissants samedi en fin d'après-midi. À l'arrière, il y a une zone d'averse qui va aussi être présente, des averses assez puissantes. Et le long de la façade atlantique, une zone pluvio instable, peut-être moins marquée au niveau orageux, mais vous voyez que, en gros, c'est sur les Hauts-de-France, le Grand Est et la Franche-Comté où, encore une fois, les pluies épargneront donc ces régions, les orages épargneront ces régions pour samedi en fin d'après-midi. Évidemment, tout ça va évoluer puisque dans la soirée, ça va basculer vers l'est. Et donc, dans la soirée, les orages pourraient remonter un petit peu sur les Hauts-de-France. Bon, ils seront plus atténués quand même avec la soirée. Par contre, dans la soirée, il faut noter un certain chaos à l'est de la vallée du Rhône. Regardez, du côté de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur Rhône-Alpes, sur les Alpes, où il va y avoir de la neige en altitude, mais un chaos tout de même
avec beaucoup d'averses orageuses, d'orages. Une zone presque pluvio instable, orageuse pour la soirée de samedi. Partout ailleurs, ça va se calmer. Donc, en fait, tout le monde va avoir un petit peu son lot d'orage. Hein. Finalement, les régions un peu épargnées, on va dire, hein, c'est le Grand Est, un petit peu aussi la Normandie, la Bretagne quand même aussi. Mais partout ailleurs, hein, entre aujourd'hui et demain, il va y avoir très clairement beaucoup d'instabilité. Voilà, donc j'ai dit pas mal de choses sur cette carte. Je vous laisse piocher par rapport aux endroits où vous habitez vos phénomènes parce qu'il y en a effectivement beaucoup à donc illustrer. On regarde maintenant la carte des vents. Vous l'avez compris, beaucoup de vent pour les prochaines heures. Donc on va faire le déroule sur le pays parce que en fait, il y a du vent un peu partout, lié non seulement au vent d'autant, mais lié aussi à cette dégradation orageuse. Donc comme on peut le voir, eh bien très clairement, beaucoup de vent d'autant aujourd'hui sur le massif central sud, on va dire, et donc Midi-Pyrénées sur l'Aveyron en allant vers la Haute-Garonne. Et aussi, à noter, dans l'après-midi, eh bien, le vent va se lever sur l'Hérault, va se lever également sur le Gard, et également des rafales de vent possibles sur les Bouches-du-Rhône. Donc ça explique aussi pourquoi ces départements ont été mis en vigilance orange. En fait, le vent va basculer, on va dire, le long de la vallée du Rhône par le sud. Donc c'est pas du Mistral, c'est vraiment un vent de sud qui va souffler là, autour des départements de la vallée du Rhône en remontant vers la Loire et la Haute-Loire pour vendredi, donc ce soir, en soirée. Pendant ce temps-là, le vent d'autant va se calmer. Donc la bascule va se faire petit à petit dans l'après-midi. Vous voyez, hein, le vent d'autant va se calmer et petit à petit, on va retrouver ce vent là, en soirée dans donc les régions le long de la vallée du Rhône pour cette soirée de vendredi. Demain, samedi, le vent va à nouveau se lever, mais pas pour les mêmes raisons, liées aux orages. Et des orages qui donneront du vent le long de la vallée du Rhône jusqu'à 60-70 km/h en remontant vers la Bourgogne et sud massif central. C'est la fameuse ligne qui a été évoquée précédemment sur la carte des pluies et qui donnera visiblement pas mal de vent. Donc c'est une zone d'orage qui risque d'être un peu virulente hein, quand même, hein, pas négligeable. Et sinon, partout ailleurs, le vent va se calmer. Et la bonne nouvelle du jour, quand même, c'est que le vent d'autant va se calmer pour la journée de demain. Au niveau de l'instabilité, donc, la Cape, eh bien, cette Cape, regardons ce qui va se passer. Pour aujourd'hui, donc, c'est un petit peu, surtout le long des côtes atlantiques, visiblement, qui va être présente, hein, de Poitou-Charentes en allant vers Midi-Pyrénées. Et demain, regardez, voilà, dégradation importante sur une partie centrale du pays, des Hauts-de-France en passant par l'Île-de-France, Centre-Val de Loire, en descendant vers le Massif central, sur l'Occitanie, c'est là où il y aura la Cape la plus importante, ce qui donnera très clairement des orages, hein, surtout, hein, je l'ai dit tout à l'heure, hein, dans cette zone ici, c'est très clairement l'endroit du pays où demain il y aura le plus d'orages, ainsi que sur les Cévennes. Sur une partie nord, ça sera un petit peu plus atténué, surtout en soirée, donc les orages pourraient remonter vers le nord. Bon, ça j'en ai parlé juste avant. On fait le point sur les cartes, mais avant, le flash évolution. Donc dégradation généralisée imminente et remontée du sable du Sahara. Donc la dépression atlantique Martigno est en approche. Cela donne aujourd'hui encore un vent d'autant violent en Occitanie, une douceur saharienne avec du sable du Sahara en quantité. Un front pluvio-orageux est en train d'arriver sur le pays, traverse la France avec des températures proches de 20 degrés sur son passage. Ce week-end, la goutte froide va venir sur le pays, va glisser avec des averses fréquentes et des orages sur le sud du Massif central, donc sur les Cévennes et les régions méditerranéennes, et ça on en a parlé, à l'est de la vallée du Rhône, ça sera le chaos demain soir. Hein. Ça vraiment, attendez-vous à beaucoup d'instabilité et donc beaucoup de pluie, beaucoup d'averses orageuses, beaucoup de tonnerre. Bref, ça va être, je pense, assez dantesque. Ensuite, dimanche, hein, un rafraîchissement progressif léger, hein, je le dis, avec donc le retour d'une influence océanique.
Et la fin de semaine prochaine pourrait être plus fraîche avec de la pluie et du vent. Alors, la carte des émoticônes. Pour aujourd'hui, les orages seront surtout présents le long de la façade atlantique, mais surtout en allant vers les côtes charentaises, l'Aquitaine et sur Midi-Pyrénées et Languedoc. Donc, autrement dit, l'Occitanie. On retrouvera des averses également le long de la région méditerranéenne, donc sur l'arc méditerranéen, donc Bouches-du-Rhône, en allant vers Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse. Sinon, partout ailleurs, des éclaircies. Les températures, donc de 11 à 21 cet après-midi, 13 à 20 sur le nord-ouest, 15 à 20 sur le nord-est, 12 à 18 sur le sud-ouest et 11 à 21 sur le sud-est. 17 à 20 sur l'Île-de-France, ça reste encore donc encore une fois très doux. Les températures, donc très au-dessus des normales sur le nord du pays, jusqu'à 4 degrés, voire même presque 5 au-dessus des normales, notamment sur Bourgogne-Franche-Comté, ça reste très doux. Au sud, c'est à peu près dans les normales saisonnières, sauf en Occitanie, on va être un petit peu limite. Demain, dégradation orageuse massive sur le pays. Donc généralement, les orages vont quand même être présents de façon plus ou moins importante. Je l'ai illustré tout à l'heure. Les principaux orages violents seront ici, je l'ai évoqué, mais on en retrouvera évidemment ailleurs tout de même. Donc sur la Bretagne, on pourra en avoir, surtout donc sur la ligne Île-de-France, on va dire, Cévennes. Aussi du côté de Pays de la Loire, Poitou-Charentes-Limousin, l'Aquitaine. On retrouvera donc plutôt des averses. Sur le Grand Est, c'est là où vraiment l'instabilité sera atténuée. Ce seront vraiment les régions dans l'après-midi où les orages seront les moins présents. Ce seront surtout des averses. Il y aura des restes d'orages en soirée qui viendront, mais ce seront surtout des restes en fait. Et de la neige à partir de 1600 mètres d'altitude sur les Alpes et aussi sur les Pyrénées. Des averses en Corse. Voilà, donc cette zone qui est ici va petit à petit progresser en soirée vers le Grand Est en donnant, entre guillemets, des restes d'orage. Les températures demain matin très douces, 5 à 13, 8 à 13 sur le nord-ouest, 7 à 11 sur le nord-est, 6 à 11 sur le sud-ouest, 5 à 13 sur le sud-est. 10 à 13 en Île-de-France. Concernant les normales, on est très au-dessus, vous voyez, jusqu'à 6 degrés au-dessus des normales, donc c'est vraiment un temps extrêmement doux pour demain matin. Les températures vont un peu fraîchir, légèrement demain, mais vous voyez, c'est pas non plus une grosse baisse. Il va quand même y avoir des départements où la baisse va être un peu plus marquée, notamment à l'est de la vallée du Rhône, où on va perdre jusqu'à 5 degrés. En Île-de-France, on va perdre 1 à 2 degrés, donc c'est pas catastrophique. 10 à 21 sur le pays, demain après-midi, 14 à 18 sur le nord-ouest, 17 à 20 sur le nord-est, 14 à 21 sur le sud-ouest et 10 à 19 sur le sud-est. 16 à 18 pour demain après-midi sur l'Île-de-France. Des températures qui sont toujours d'une très bonne tenue et même au-dessus des normales sur le nord du pays. Vous voyez, on va aller jusqu'à 4 voire 5 degrés au-dessus des normales. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin pour un nouveau point météo. Désolé d'avoir été un peu long, mais il y avait beaucoup de choses à dire. On fera donc le point sur la deuxième partie donc de cette vague orageuse liée à cette dépression Martigneau et on précisera évidemment encore un peu plus où seront les orages et aussi leur virulence. Passez une très bonne journée de vendredi. Bye bye à tous et à toutes.